sommes ta semence, Seigneur. Nous sommes l'Éternel Dieu, tes enfants. Que ce matin, ta parole ouvre les yeux de quelqu'un. Que ce matin, ta parole révèle la vérité à quelqu'un. Que ce matin, ta parole montre une direction nouvelle à quelqu'un pour évoluer dans la dimension à laquelle tu nous as appelés, dans laquelle tu nous as créés. Je remets chaque entendement, chaque intelligence, chaque cœur, chaque raisonnement entre tes mains. Tout ce qui voudrait interférer, je le paralyse au nom de Jésus. Et je prie que ta parole, Seigneur Dieu, soit semée là où elle doit aller et qu'elle trouve des terres, des cœurs bien disposés, des bonnes terres au travers desquelles elle produira au centuple. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous pouvons tous dire Amen. Gloire à Dieu, je vous invite à vous rasseoir. Nous allons démarrer une série ce mois-ci. Je fais juste une introduction ce matin où on va parler de la dimension de l'homme, esprit, âme et corps. Si vous avez des questions ou pendant que les choses seront enseignées, s'il y a des points pour lesquels vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, elles seront traitées, vos questions. Et donc ce matin, le thème que avec lequel je démarre est le suivant: développe ton esprit. Développe ton esprit. Si on peut nous afficher 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Développe ton esprit. Dans ma version, il est dit ceci: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je refais la lecture. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, les amis, ce n'est pas Tarzan. L'homme animal, c'est toi et moi dans notre dimension humaine. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes constitués de 3 dimensions. C'est 1 Thessaloniciens 5, 23 qui le dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, dans ce passage-là, il est dit que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes composés de l'esprit, l'âme et le corps. Et notre corps est ce qui fait référence ici à l'homme animal. Ça veut dire que toi, ce verset dit bien que l'homme animal ne peut recevoir les choses de l'esprit. Ça veut dire que quiconque ici veut recevoir des choses de Dieu, veut recevoir des révélations de la part de Dieu, veut entendre la voix de Dieu, ce n'est pas avec ta dimension animale, ce n'est pas avec ta dimension charnelle que tu vas recevoir les choses de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Tu peux être là et te dire « Ah, j'aimerais bien que Dieu me parle, j'aimerais bien que Dieu ceci, cela. » Mais la voix de Dieu, évidemment que tu peux l'entendre avec tes oreilles. Dieu peut se faire entendre de n'importe quelle manière. Mais la voix de Dieu, c'est d'abord au niveau de notre esprit que nous allons l'entendre. Les révélations de Dieu, c'est d'abord au niveau de notre esprit que nous allons les recevoir. Tout cela sera développé tout le long de ce mois pour que vous puissiez comprendre aussi comment vous pouvez accéder à cette dimension spirituelle. Mais si, dans ce passage, nous relisons à partir du verset 12. Au verset 12, il est dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Voyez-vous, dans ce verset, la Bible dit clairement que pour que nous puissions connaître les choses de Dieu, il fallait que nous reçussions l'esprit de Dieu afin de les connaître. Les choses de Dieu, on ne peut les connaître que par l'esprit de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu simplement parce que tu vas ouvrir la Bible. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu simplement parce que tu vas lire des ouvrages spirituels. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte la révélation, qui apporte la connaissance des choses de Dieu. Il y a un verset dans la parole qui dit « La révélation de ta parole est claire. » La révélation de ta parole est claire. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible, mais c'est lorsque Dieu révèle sa parole que tu vas être éclairé pour pouvoir comprendre, connaître les choses que Dieu nous donne. Et c'est ce
que ce verset dit. Dieu nous a donné son esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Dieu nous a donné le salut, mais pas que le salut. Dieu nous pardonne les péchés, mais pas que ça. Il nous a donné tellement de choses. Il nous a donné dans son esprit la capacité d'accéder à des mystères, la capacité d'accéder à une puissance surnaturelle, la capacité d'accéder à tout son royaume, à toute sa gloire, afin que nous puissions exercer une autorité, une domination sur les ténèbres, afin que le faible devienne fort, afin que le pauvre devienne riche, afin que quelles que soient les situations, les maladies incurables soient guéries. Dieu nous a donné des choses, mais c'est par son esprit que nous pouvons les connaître, que nous pouvons les comprendre et que nous pouvons ensuite les manifester. Le verset 13 dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Là encore, il est en train de dire que ces choses-là, il faut en parler avec un langage spirituel. C'est dans les sphères spirituelles que nous pouvons les comprendre, parce que l'être humain, et on revient au verset 14, et c'est pour ça qu'il appuie pour dire, « Mais l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. » Quand tu es là et on te parle des choses de l'esprit, est-ce que tu peux comprendre comment ça se fait qu'un sourd de naissance puisse tout d'un coup entendre? Est-ce que tu peux comprendre qu'un mort qui est mort après 4 jours, qui est déjà décomposé, il puisse revenir à la vie? Les choses, notre intelligence humaine ne peut pas comprendre cela. Est-ce que tu peux comprendre que du néant a été créé tout cela? On ne peut pas le comprendre d'un point de vue animal, d'un point de vue intellectuel. Et beaucoup de gens vivent la foi de manière naturelle, dans la dimension humaine, et ils sont frustrés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que je vois ici, vous êtes frustrés dans votre vie, vous êtes frustrés dans votre foi, parce que vous vivez votre foi encore dans la dimension naturelle, vous vivez les choses de Dieu encore dans la dimension humaine. Mais le but de ces enseignements, c'est de vous emmener à prendre conscience de qui vous êtes et de comment vous pouvez accéder à toutes ces choses que Dieu nous a données par son esprit, si quelqu'un peut dire Amen. Mais le problème est que beaucoup d'enfants de Dieu ne nourrissent pas leur esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne développent pas leur esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas dans leur dimension spirituelle. Quand nous lisons Romains chapitre 8, le verset 5, il est dit, Romains 8, 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Romains 8, 5, essaye d'aller plus vite pour que j'avance et que je sois sûr que tout le monde suit avec moi. Quand la Bible dit que si tu t'affectionnes aux choses de la chair, ce n'est pas nécessairement une question péché. La chair, c'est tout ce qui, dans ta dimension humaine, oui, c'est normal qu'on prenne du loisir, que l'on mange, que l'on boive, que l'on aime regarder des films, des séries, que l'on aime se distraire, que l'on aime faire du sport. Tout ça là, il n'y a aucun problème là-dessus. Évidemment, ce qui s'appelle péché ne devrait pas être un sujet de discussion. Mais dès lors qu'il s'agit des choses de la vie, oui, c'est bien et c'est bon. Mais beaucoup de personnes passent leur temps qu'autour de ces choses. Ils ne s'affectionnent qu'à cela. Leur centre d'intérêt tourne qu'autour de cela. C'est leur travail, c'est leurs études, c'est la famille, c'est les soirées, c'est les sorties, c'est les bons petits plats. Et que je vais sur Marmiton et puis j'apprends une nouvelle recette et je passe du temps et que je vais sur ceci et que je... Tout ça là, c'est pas mauvais. Mais la Bible dit que si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu ne vas vivre que dans la dimension de la chair. Tu ne vas pas pouvoir accéder aux choses de l'esprit parce que la chair ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. On peut passer du temps à lire, c'est bien. Mais si tu passes ton temps à lire que les Harry Potter, si tu passes ton temps à lire que les romans ceci, que les trucs cela, que les telles choses, si tu passes ton temps dans les voici, dans les je-ci, dans les cela, dans les cancans, et j'en passerai des choses. Oh, ça distrait ton esprit? Non, ça distrait ta chair. Ça distrait tes sens. Ah, tel potin, ah, tel ragot, ah, telle histoire. Oh, j'aime ça, je suis friand de ça. Très bien, ça va te nourrir.
tu vas être satisfait. Tu vas être le fier d'aller voir. Hey, vous avez appris ce qui s'est passé avec le prince Harry. Hey, vous avez appris ce qui... Ça, c'est toi. Tu vas vivre que dans cette dimension-là. La Bible dit que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous allez voir dans la vie de ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit une quête, une démarche différente. Vous allez voir dans la vie de ceux qui veulent trouver Dieu, dans la vie de ceux qui veulent développer leur être en Dieu, une démarche, une activité différente. Ils vont commencer à ne plus tenir compte de la chair. Non pas qu'ils la négligent, non pas qu'ils la méprisent. Ton corps, tu dois l'entretenir, tu dois manger bien, tu dois te nourrir sainement. Tout ça, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Mais si tu veux recevoir les choses de Dieu, c'est ton esprit que tu dois cultiver. C'est ton esprit que tu dois développer. C'est ton esprit que tu dois entretenir. Là, j'ai passé déjà les ABC. Le pasteur Rodrigue reviendra sur tous ces points-là pour vous expliquer c'est quoi le corps, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Parce que là, moi, je suis déjà dans la fin. Pour vous dire que c'est ton esprit que tu dois développer. Mais vous pouvez être là et vous dire mais mon esprit, il est où et comment et les trucs, je le développe comment. Tout ça, là, vous allez le recevoir. Mais c'est vraiment pour vous emmener à comprendre, chers amis, que votre relation avec Dieu, que la puissance, que les choses que vous pourrez vivre et manifester avec le Seigneur, c'est pas au niveau de la chair que cela va être produit, c'est au niveau de l'esprit. Si tu passes peu de temps dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, pour nourrir ton esprit, pour développer ton esprit, combien même tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion dans le Seigneur, ton esprit va rester encore petit dans un certain nombre de choses. Par la grâce de Dieu, j'ai accepté Jésus en 1991. Si vous faites les comptes, ça fait près de 28 ans que je suis converti. Je peux vous dire que maintenant là, il y a des choses de la vie de l'esprit dans lesquelles je démarque maintenant. Mais je peux te dire que toi, tu peux te réjouir parce que toi, tu vas démarrer plus vite que moi. Parce que ce que le Seigneur est en train de me montrer, de m'enseigner, de m'expliquer, de me révéler sur les dimensions de l'esprit, sur l'interaction de l'esprit, sur comment on peut entrer dans les choses de l'esprit et faire qu'elles se manifestent, c'est juste waouh, je suis ébahi d'un certain nombre de choses dans lesquelles je suis en train d'entrer. Vous allez y entrer aussi, soyez-en certains, frères et sœurs. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on accède à ces réalités spirituelles. Affiche-nous Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Or, Romains 8, 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Restons sur ce verset d'abord. Il est dit que nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Quand on accepte Jésus, notre esprit qui était mort revient à la vie et naît de nouveau. Tout cela, le pasteur vous l'expliquera. Maintenant, notre esprit qui est né de nouveau, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que devant Dieu, lorsque nous devenons ses enfants, que quelqu'un dise « Waouh, Dieu nous met au même rang que son fils Jésus. Nous sommes co-héritiers de Christ. Les mêmes grâces de Christ nous sont accessibles. Les mêmes perspectives, possibilités de Jésus nous sont accessibles. Jésus lui-même l'a dit, que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et de plus grandes, parce que nous sommes co-héritiers. Nous avons de Dieu le même héritage. Sauf que Jésus opérait et dominait, toi, tu es dominé, or que tu es héritier. Sauf que Jésus pouvait commander à la tempête, pouvait commander au vent, pouvait commander à la maladie. Toi, tu n'arrives même pas à commander un mal de tête. Pourtant, nous avons le même héritage. Nous avons le même accès. Nous sommes comme lui, co-héritiers, héritiers de Dieu.
Quelle est la différence? La différence est juste la connaissance. Jésus avait une connaissance que toi et moi, nous n'avons pas. Il y a des choses que moi, Anissé Koubi, je connais, que toi, tu ne connais pas. Et c'est pourquoi j'arrive à faire certaines choses mieux que toi. Et, rappelez-vous le verset cité tantôt, il est dit que ce n'est que par l'Esprit que l'on peut connaître les choses de Dieu. Par conséquent, ta connaissance spirituelle, ta connaissance des choses de Dieu va dépendre de ton esprit, va dépendre de comment tu vas te nourrir dans ton esprit. Et c'est cette connaissance-là qui va te permettre d'être au niveau de Christ. La connaissance, avec le Saint-Esprit agissant, tu vas opérer comme Christ opère. Et c'est là où nous avons besoin d'accéder tous à une connaissance qui est différente de notre connaissance intellectuelle, qui est différente de notre connaissance naturelle, qui est différente de notre connaissance acquise à l'école ou autre. Sauf que ce verset dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Souffrir avec lui. Souffrir avec lui. Afin d'être glorifié avec lui. J'expliquais aux ouvriers de l'église lors de notre dernière réunion, je parlais du thème sur avoir un esprit de service et de sacrifice. Un esprit de service et de sacrifice. Beaucoup n'ont pas cet esprit de service et encore moins l'esprit de sacrifice. Je ne vais pas revenir sur ce que je dis là, mais la souffrance ici, elle est liée à ces questions de sacrifice. Il y en a qui sont prêts à souffrir certaines choses, d'autres qui ne sont pas prêts à souffrir certaines choses. Il y en a qui sont prêts à payer certains prix, d'autres qui ne sont pas prêts à payer certains prix. Les amis, il y a des choses qui ont une portée spirituelle, mais qui sont physiques. Jeûner, par exemple, ça a une portée spirituelle. Mais quand tu l'accomplis, c'est un acte que tu fais dans la chair. Prier, ça a une portée spirituelle. Mais quand tu l'accomplis, tu le fais dans la chair. Je ne dis pas de prier par la chair. Je suis en train de dire que physiquement, quand tu vas passer du temps dans la prière, c'est ton corps qui est là en train de le faire. Quand tu es en train de jeûner, c'est ton corps qui est en train de subir les contre-coups. Même lorsque tu lis, médites la parole, c'est toi qui lis, c'est toi qui médites, ça va apporter des choses à ton esprit, mais c'est ta dimension humaine qui est en train de subir ça, qui n'a peut-être pas envie de passer 1 heure dans la parole, qui n'a peut-être pas envie de passer 1 jour, 2 jours, 3 jours ou plus sans manger, qui n'a peut-être pas envie de passer une nuit dans la prière, mais qui veut juste dormir, qui n'a peut-être pas envie de louper son petit déjeuner favori, qui n'a peut-être pas envie de louper sa série favorite. Pourtant, tu as les streamings, mais toi, il faut que tu sois juste là, à la regarder au moment où elle passe. Tant que tu n'accepteras pas certaines dimensions de souffrance, tu vas limiter ton accès aux choses de l'esprit. Il y a des dimensions spirituelles, les amis, que personne ne vous trompe. On n'y accède pas si on ne paye pas un certain prix pour cela. C'est pourquoi il est dit que nous sommes héritiers et co-héritiers si toutefois nous souffrons avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et le verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Il s'agit de toi et de moi, là, les fils de Dieu. C'est-à-dire la création attend que nous paraissions au grand jour. La création attend de voir ce que nous, fils et filles de Dieu, nous sommes capables de produire. Ce qu'elle attend, ce n'est pas de voir ton costume, ce n'est pas de voir ta robe, c'est de voir quelle dimension spirituelle habite en toi et ce qu'elle peut manifester. Parce que les fils de Dieu, ce ne sont pas des êtres selon la chair, ce sont des êtres selon l'esprit. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes des êtres spirituels et c'est cette dimension spirituelle
qui ne se manifeste pas. Un homme de Dieu que je suis et de qui j'apprends beaucoup, Dieu lui a dit concernant ces questions-là du monde des esprits que 98% de ses enfants sur terre, 98% sont totalement ignorants des réalités du monde des esprits. Que 2% de ses enfants. Et il lui a dit que seuls 5% de ses serviteurs, de ceux qui exercent le ministère, ont une capacité, ont un accès au monde spirituel, au prophétique. Il dit beaucoup, 95% qui prêchent, qui font des choses, tout ça, ils ne connaissent rien au monde spirituel. Est-ce que vous vous imaginez le pourcentage? Les sorciers opèrent dans le monde des esprits parce qu'on les a initiés. On leur a initié comment sortir de leur corps, comment faire un certain nombre de choses. Nous sommes des êtres enfants de Dieu, nés de Dieu. Il y a même le plus faible des chrétiens, spirituellement, il a en lui un pouvoir, une puissance supérieure à celle du plus grand des sorciers. Ça, c'est la réalité. Sauf que nous ne savons pas ni notre puissance, ni comment la manifester. Le petit sorcier, qui est peut-être au niveau 1 ou au niveau 2, or qui a peut-être de très nombreux niveaux, lui, on lui a déjà appris à jeter des sorts. Donc, quand il te voit là, et il vient, il jette un sort. Et puis tu commences à mal te sentir, et puis après, tu vas dans tous les endroits, priez pour moi, je suis attaqué, priez pour moi, tout le monde prie, et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il a une puissance supérieure? Non, c'est parce que tu ne connais pas ce que tu as, et tu ne sais pas comment cela se manifeste. Les amis, une des choses, et la seule, je dis bien la seule, qui nous permet d'accéder et d'être connecté à la puissance de Dieu, c'est la foi. Quand tu ne vis pas dans la foi, par la foi, toutes ces choses-là, tu n'y accéderas pas. On peut te dire. Jésus a dit, si tu crois. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est la foi qui va nous permettre de nous connecter à ces choses-là. C'est la foi qui va nous permettre de nous dire, je peux accéder au monde des esprits. Je peux commencer à voir l'impossible arriver. Et toutes ces choses-là, frères et sœurs, les chrétiens dans le monde sont beaucoup ignorants de tout cela. Mais j'ai pour ma part décidé d'accéder, selon que l'Esprit me permettra, à toutes ces sphères, à toutes ces dimensions, et décider d'en payer le prix. D'en payer le prix dans ma chair, d'en payer le prix dans mon temps, d'en payer le prix de bien des manières, parce que, frères et sœurs, nous pouvons, comme il a été dit, être glorifiés si nous acceptons de souffrir avec lui. Notre identité, elle est spirituelle. Ce n'est pas ton enveloppe charnelle qui est là. Et tant que cette identité-là n'est pas révélée, les gens ne verront pas la gloire de Dieu au travers de toi. Notre esprit, est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Vous êtes là, et puis vous sentez qu'il y a quelqu'un derrière vous. Ça vous arrive? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous explique un truc, une situation, peu importe, mais vous-même au-dedans de vous, vous dites, je ne le sens pas. Ça vous arrive. Certains appellent ça l'intuition. Les amis, l'intuition, c'est une fonction de notre esprit. Mais ça, on ne vous l'a pas encore expliqué ou enseigné. Il y a des choses que parfois tu ne sais pas expliquer pourquoi. Mais quand vous allez être enseigné sur ça, le cours de rattrapage, là, les disciples, je vais vous enseigner ces choses-là. Les autres, là, ce sera l'année prochaine. Et encore, si vous avez fait les cours de fondement. Il y a des choses quand vous allez commencer à comprendre comment votre esprit fonctionne. Il y a de nombreuses personnes ici avec qui j'ai pu échanger. Ou parfois même au travail. Dans mon ancienne boîte ou autre. Vous savez comment certains m'appelaient? Ils m'appelaient mentaliste. Parce que si vous avez suivi la série Mentaliste, le gars qui déduit tout, etc. Sauf que les personnes pouvaient me dire une chose, une phrase, un mot.
moi, je leur déclinais qui ils sont et les choses, tout ça. Ils disaient, c'est pas possible. Tu es un mentaliste. Qu'est-ce que tu as fouillé dans ma vie ou les trucs quoi? Non. Là, je suis même pas en train de parler du don spirituel. Je suis en train de parler de la capacité de notre esprit à cerner, à discerner, à capter les choses qui nous environnent. Mais lorsque toi, tu es tellement centré sur les choses de la chair, affectionné sur le manger et le boire, ton ventre est déjà tellement lourd que tu n'as plus de sensibilité à tout ce qui t'environne, etc. Tu ne peux pas fonctionner dans ces choses-là. Mais il y a des moments, je peux marcher, je peux être dans des endroits où j'arrive comme ça et tout de suite je ressens une présence. Mon esprit a senti déjà qu'il y a quelque chose. Je peux être en prière. Il arrive parfois que dans les cultes là, je ne les vois pas physiquement comme ça, mais je sais qu'il y a des anges. Parce que j'ai appris à discerner, à détecter leur présence. Pas de tous, mais certaines manifestations d'anges, quand ils sont là, je le sais. Mais quand tu n'as pas développé ta dimension spirituelle, tu n'en sais rien. Tu ne captes rien. Et c'est cela qui fait que les ténèbres ont l'avantage sur nous. Parce que eux, ils ont appris à utiliser leur esprit. Ils ont appris à faire des choses avec leur esprit. Or que nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à la parole, nous pouvons accéder à une dimension bien plus grande. Marc chapitre 2, verset 8. Marc 2, 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au cœur d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? La Bible dit que Jésus, ayant aussitôt connu ce qu'il pensait, par son esprit, ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Il y a des situations, frères et sœurs, parfois, tu peux être là. Je me souviens une fois d'une sœur qui n'est pas dans l'assemblée, elle était venue et puis un jour j'étais au téléphone avec elle et je commençais à parler et tout d'un coup là je commence à voir qu'elle est en train de penser ça, elle est en train de penser ça, elle est en train de penser ça. Et moi je lui cite nommément les choses et elle me dit, comment tu sais ça? Tu es un sorcier. Je dis, mais les sorciers ne lisent pas dans les pensées. Ah non, pour elle c'est impossible, tu es un sorcier. J'ai dit, les sorciers ne lisent pas dans les pensées, il n'y a que Dieu. Ne me demandez pas comment je savais, comment les trucs ou quoi, mais par mon esprit, tout de suite, j'ai perçu ça. Et il peut arriver avec des gens, on peut être là, on se regarde, mais dans ton regard, je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu dis. Parce que mon esprit a développé. Là, je ne suis pas encore en train de vous parler des dons spirituels. Hein. Si je transpose ça sur une dimension, sur un plan humain, lorsque tu parles avec quelqu'un, si la personne, quand elle te parle, elle est gênée, est-ce que tu vas le voir? Normalement, en tout cas. Tu devrais pouvoir voir. Bon, nous qui sommes noirs, comme on ne rougit pas là, bon, et encore. Mais peut-être que si tu parles à un blanc et qu'il commence à rougir, tu sais que, il y a quelque chose là. Tu as touché un point sensible. Donc, en fonction de l'expression de la personne, si son regard se crispe, si quoi, rien qu'en la voyant physiquement, tu sais qu'il y a quelque chose. Spirituellement, c'est encore plus fort et plus aigu. Mais nous n'avons pas appris à développer notre esprit pour discerner, pour capter un certain nombre de choses. Jésus, il connaissait dans son esprit. Parfois, il savait ce qu'il pensait. Il n'y avait même pas là, la Bible ne parle pas de révélation de l'esprit. Certains vont pouvoir dire, oui, non, c'était une parole de connaissance, un don spirituel. Bien sûr que la parole de connaissance opère aussi dans ces dimensions-là et dans des dimensions beaucoup plus élevées. Mais parfois, les amis, ce n'est même pas encore la parole de connaissance. C'est notre esprit qui est en activité. Et vous devez vraiment comprendre que notre esprit a des capacités qui sont très grandes, qui sont très fortes, qui sont très importantes. Regardez ce que dit Proverbe, chapitre 18, verset 14. Proverbe 18, 14. Il est dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Il est dit que l'homme qui est malade, c'est qui va le soutenir? C'est pas son docteur. C'est son esprit.
L'esprit de l'homme, ton esprit en toi peut te soutenir dans la maladie. Ton esprit en toi peut te soutenir dans les problèmes. Ton esprit en toi peut faire que même dans l'adversité, même dans la souffrance physique, tu tiennes, ma sœur, tu tiennes, mon frère. L'esprit de l'homme. Jeûner n'est pas facile. Pour la première fois de ma vie, il y a quelque temps, j'ai fait 10 jours à sec. Presque à sec, à partir du 4e jour, je prenais un fruit et un jus d'eau, un verre d'eau, un jus comme ça. Physiquement, c'était difficile, c'était éprouvant. Mais mon esprit m'a soutenu. Parce que j'étais déterminé, parce que je me suis placé entre les mains du Seigneur. Il y a des choses, frères et sœurs, physiquement, les choses, tu ne pourras le faire que si ton esprit en toi te soutient, que si ton esprit en toi est dans une dimension. Sauf que, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses, on ne peut y accéder que par la foi. Mais certains, vous-même, oh, jeûner 2 jours, jeûner 3 jours. En janvier, là, on va avoir 3 jours à sec à l'église, de jeûne à sec. C'est rien, certains l'ont déjà fait. Même si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Mais toi-même, tout de suite, je ne peux pas. Même un jour, là, toi-même, tu mets déjà des barrières. Je vous ai dit que si tu ne manifestes pas une dimension de foi, tous les autres qui l'ont fait, là, ils ne sont pas morts. Pourquoi toi, tu vas mourir? Mais si tu restes dans la chair, si tu restes dans ces dimensions-là, tu peux faire des blabla, tu peux raconter des trucs. On peut t'expliquer que oui, il y en a, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, etc. Moi, je ne sais pas comment certains font, comment certains accèdent. Ça, c'est leur affaire. Peut-être que toi, Dieu va te demander que tu fasses 10 avant de voir 1, alors qu'un autre, il va faire 1 ou 2, il va déjà voir le résultat. Ça, c'est Dieu. Dieu sait les dons, Dieu sait les grâces qu'il donne à chacun. Mais à nous aussi, parce que Dieu le veut, nous devons comprendre que plus notre esprit sera fort, même les calomnies, même les critiques, même les choses extérieures ne vont pas nous atteindre parce que nous serons, nous, dans une autre dimension qui vont faire qu'on ne va pas se laisser atteindre par ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Là, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure. Il est dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Celui qui te connaît, c'est ton esprit au-dedans de toi. Tu n'as peut-être pas tous les souvenirs de ton enfance. Tu n'as même pas souvenir de quand tu étais dans le sein de ta mère. Mais ton esprit connaît tout ça. Dieu connaît toutes ces choses. Ce que toi, au-dedans de toi, tu aspires, ce que toi, au-dedans de toi, tu désires, ton esprit le connaît mieux que toi. Parfois, il y a des moments, quand le prier en français, dans ta langue maternelle, peu importe, dans une langue intelligible, ne permet pas que toi-même tu exprimes tout ce que tu ressens. Mais lorsque tu pries en langue, que tu pries en esprit, la Bible dit que tu rends d'excellentes actions de grâce. Il est dit que ton esprit en toi connaît les choses qui sont dedans de toi. Et tu peux les exprimer encore mieux lorsque ton âme, lorsque tu es dans la peine, dans la souffrance, et que les mots ne sont pas suffisants, prie en langue. Prie en langue. Moi, c'est ce que je fais et j'essaye de tout mon cœur de m'y appliquer le plus possible afin de développer ma sensibilité spirituelle, afin d'être beaucoup plus connecté aux choses de Dieu. N'avez-vous pas vu dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau que Dieu, il parlait beaucoup par songe? Il est apparu à Salomon par songe, il s'est révélé par songe. Le songe, c'est une activité de notre esprit. Parce que quand tu dors là, tu es inconscient, c'est une activité de notre esprit. Nous rêvons tous, toutes les nuits, je dis bien toutes les nuits, sauf que nous ne nous souvenons pas de tout ce qui se passe, de tout ce que notre esprit a vu ou autre. Depuis que j'ai commencé à prier, pour que mes rêves, je m'en souvienne, je vous dis que pratiquement tous les jours, il y a quelque chose que je vois. Depuis que j'ai commencé à prier, pour que les choses là me reviennent, or qu'avant... Il y a quelques jours de cela, il n'y a pas si longtemps, peut-être une semaine, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, au début, il y avait comme des obstacles devant moi.
ça ressemblait à des dos d'hippopotame ou des trucs tout ça, et que si je glissais, ben voilà, ça allait être fini pour moi. Donc moi, je sautais sur les trucs, en fait, avec une certaine légèreté, une certaine aisance. Et puis, à un moment, j'ai sauté, et au moment où je faisais un autre saut, j'ai commencé à être ravi dans les airs. Et au moment où j'ai commencé à être ravi dans les airs, je commençais à décoller, à quitter le sol. Et je quittais le sol et je commençais à voir des maisons, des trucs. Et puis, dans mon esprit, dans le son, j'étais en train de dire, ah, ça y est, je vais voir le Seigneur, je vais voir des anges. Et puis, comme ça, et j'étais en train de monter. Et curieusement, dans les airs, il y avait des obstacles, il y avait parfois des maisons, parfois des trucs comme si ça avait été emporté par des ouragans. Et mon corps, en fait, les traversait. Il n'y a rien qui m'atteignait. Et puis, plus je montais, je voyais la terre petite. Et puis, quand j'ai commencé à un moment à regarder loin là-bas, j'étais pratiquement dans les nuages et il commençait à faire sombre. Là, je commençais à avoir peur. Et je disais, bon Seigneur, je vais te voir quand là, parce que là, si je tombe. Et je commençais à paniquer. Et puis, ça a continué. Et curieusement, c'est là où le monde spirituel, il est mélangé avec le monde physique, où je suis dans les airs, mais je vois des choses qu'il y a sur la terre. Je suis dans des hauteurs, mais il y a des trucs. Et puis, je vous raconte pas la fin de l'histoire. Il y a un truc, chaque fois je passais au-dessus des choses et puis il y a une poutre. C'était bizarre, hein. Vous êtes dans les airs, mais vous êtes comme dans un marché, vous savez, les marchés forains, là, où il y a les étalages et les trucs. Et une poutre, et puis là, pareil, il y a le truc, et puis je dis, bon, je vais la traverser, et puis là, ça m'arrête. Et puis, il y a un marchand qui me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et aide-nous à vendre, tout ça. Je suis réveillé. J'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Un petit effort encore. Un petit effort encore pour accéder à cela. Mais la dimension spirituelle, même dans ce domaine-là, des songes, elle va s'exprimer. Il y a des choses que parfois, je peux être en prière. Je ne dis pas que c'est tout le temps, mais quand, paf, Dieu m'ouvre les yeux et il y a des choses que je vais voir et je ne sais pas les expliquer. Mais tout ça, frères et sœurs, ce n'est pas de la magie. Nous sommes des esprits. Mais nous n'avons pas appris à exercer dans cette dimension spirituelle, à manifester cette autorité-là. Et notre esprit, pour certains, est malheureusement trop faible, trop peu développé. D'où le thème de mon message, il faut que tu développes ton esprit. Et vous aurez des éléments, des clés pour développer tout cela une fois que vous aurez compris votre esprit, ce qu'il est, comment il est censé fonctionner, opérer et travailler sur ces choses. Je vais terminer avec vous en vous lisant juste un dernier passage dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Versets 13 à 16. Actes des Apôtres 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez, dans cette histoire quand même, on nous parle d'hommes qui vont essayer de faire des délivrances. Et en essayant de faire des délivrances, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Par Jésus que Paul prêche ». Par Jésus que Paul prêche. Ils ont entendu Paul prêcher sur Jésus et ils vont eux aussi venir et dire « Par Jésus que Paul prêche ». Les démons dans le corps de cette personne vont se retourner et dire « Je connais Jésus. Je connais Paul. » Les amis, vous croyez que les démons là, ils connaissaient l'adresse de Paul où Paul dormait pour dire « Je connais Paul, il habite rue de la Fontaine, machin ou autre ?» Ils le connaissaient sur un plan spirituel. C'est dans la dimension spirituelle que les ténèbres te connaissent ou pas. Ils s'en fichent que tu habites à Villepinte. C'est une belle ville à acheter là, je vous dis. Mais ils se moquent de là où tu habites. Ce que eux, ils vont connaître, c'est quelle est ta dimension spirituelle. C'est quel est ton poids. Et là, il dit bien, je connais Jésus
Il y a des démons, ils ne sont pas tous des mêmes catégories. Il y a des démons qui citent le nom de Jésus. Si on vous a enseigné que oui, dès que tu dis le nom de Jésus, automatiquement, les démons, ils vont fuir. La Bible dit tout genou fléchit. Quand un genou fléchit là, il y a des genoux qui fléchissent volontairement, donc tu leur imposes cela. Parce que quand on dit Jésus est Seigneur, ça veut dire que sa seigneurie s'impose. Vous croyez que Satan est d'accord que Jésus soit Seigneur? Vous croyez que les démons sont d'accord? Non, mais l'autorité que ce nom a reçue fait qu'on peut l'imposer à n'importe quelle puissance. Mais dans le cas là, ces démons-là pouvaient dire « Je connais Jésus, je connais Paul ». Veut dire que Paul, spirituellement, avait une identité, avait une autorité, avait une présence que même les ténèbres le connaissaient. Est-ce que toi, ils connaissent ton nom? Est-ce que toi, tu leur fais peur? Est-ce que toi, les démons, ils disent « Celui-là, celle-là, elle a atteint un niveau où il ne faut pas toucher ». Vous savez, il y a parfois des missions. Quand les ténèbres envoient des démons dans la vie de certains, qui veut aller attaquer tel? Il y a des démons, même le plus petit dit « Moi !» Parce qu'ils savent que là, tu vas être un amuse-gueule pour eux, tu vas être un hors-d'œuvre, ils vont te dévorer tout cru dès qu'ils vont arriver chez toi et qu'ils vont faire tomber le balai. J'ai dit c'est parti. Dès qu'ils vont arriver chez toi et qu'ils vont faire ressentir un truc, tu vas être dans la couette là-bas. Où est le numéro du pasteur Rodrigue? Il y a des démons. Il y a des démons, ils sont comme ça. Ils aiment. Mais il y en a certains, quand on va leur dire allez attaquer tel là-bas, ils regardent. Pourquoi moi? Lui. Non, pardon. On voit un autre. Parce que eux-mêmes, ils savent que celui-là, je connais Paul. Ils savent que celui-là, il est dangereux. Que celle-là, attention. Mais ce n'est pas dans la chair que ça se passe. C'est dans l'esprit qu'ils vont voir et que, gloire à Dieu. Chers amis, si tu développes ton esprit, si tu développes tes capacités spirituelles, il y a des moments où, quand Jésus dit « rien ne vous serait impossible », hey, même ça là, ce n'est pas avec l'entendement humain que tu vas comprendre cela. C'est ton esprit à un moment donné qui va saisir cette révélation du « rien n'est impossible ». Il m'est arrivé des fois, ou des expériences de foi, ou des choses que j'ai déclarées, proclamées, se manifestaient. Il y a 2 jours, bon, c'est un petit témoignage, je ne sais pas si la sœur Julie en a parlé comme ça, mais on a prié avec elle pour un certain nombre de choses. Ça faisait un temps, elle ne trouvait pas de travail, un temps de blocage et tout ça. Elle était, je crois, c'était la semaine dernière, à un entretien à la mairie de sa ville. Et ça s'est mal passé, pourquoi? Parce qu'elle était allée avec son fils Stéphane et parce que son grand-fils aîné n'avait pas voulu le garder. Tout est un truc où, de toute façon, elle m'a expliqué les choses là. Je me suis dit que ça là, c'est des démons qui étaient derrière. Je ne suis pas en train de dire que les démons font tout, mais clairement, spirituellement, mon esprit a discerné que là, c'était une activité démoniaque. On a prié. Les gens lui avaient dit déjà, ça s'est tellement mal passé, l'entretien, pour vous dire qu'en gros, ils ont dû mettre fin un peu de manière précipitée. Et puis, il leur dit, bon, écoutez, en début de semaine prochaine, donc cette semaine-là, on vous appellera pour vous dire, donc, les débuts de semaine, il n'y a rien eu jusqu'à vendredi, où n'a pas été appelé. Donc le matin, on s'est retrouvés, on a prié. Pendant la prière, j'ai commencé à prier pour ouvrir les portes, à déclarer les choses sur les mairies. Et quand j'ai prononcé le mot la mairie, tout ça, je priais dans mon esprit. Pendant que j'étais en train de prier, dans mon esprit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je priais, je déclarais les choses. Mais j'ai commandé quelque chose à mon esprit, d'aller dans cette mairie-là et de changer la situation du dos. Ça, c'est ce que j'ai fait en esprit. Ce n'est pas ce que mes paroles, mais j'ai voulu expérimenter quelque chose. L'après-midi, elle m'appelle pour me dire la mairie l'a appelée et elle commence lundi. Ça, frères et sœurs, il y a des dimensions dans lesquelles vous ne pourrez entrer qu'au niveau de votre esprit. Mais pour ça, là, c'est pas avec tes 5 minutes de prière par jour que tu vas entrer dedans. Hein? Avec ta journée de jeûne tous les 10 ans là, que tu vas entrer dedans.
Dieu ne nous demande pas, ne vous demande pas de jeûner comme moi, de prier comme moi, de faire des trucs comme moi. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais il y en a certaines où j'ai compris, comme on l'avait vu dans les passages tout à l'heure, que nous serons glorifiés avec lui si nous souffrons avec lui. Si nous acceptons de payer un certain nombre de prix qui va vous coûter. Mais comme il avait été dit, que la gloire qui sera révélée est tellement plus grande, plus délicieuse que les souffrances d'un moment. Actuellement, j'essaye de prier tous les jours 3 heures, parfois 4. Je m'efforce alors que j'ai un emploi du temps compliqué. Mais ce que je désire faire, c'est arriver dans un niveau où je vais prier tous les jours 5 à 7 heures. Et 7 heures surtout. Ça paraît beaucoup, ça paraît les trucs. Mais les amis, je ne le fais pas pour le plaisir. Parce que ma joie et mon désir et mon aspiration, c'est que quelles que soient vos situations, les situations des hommes et des femmes auxquelles, qui sont confrontés aux ténèbres, quand tu es en contact avec Anissé, ta solution, déjà tu l'as trouvée. Parce que, en étant en contact avec moi, tu es en contact avec celui qui vit en moi. Tu es en contact avec pas Anissé au sens que l'être humain, mais que cet homme-là meure, que cet homme disparaisse, pour que toutes les dimensions de l'esprit puissent se manifester par lui. Mais il y a des prix à payer. Quand le pasteur disait que seuls 5% des serviteurs de Dieu ont cette dimension-là, vous vous rendez compte ? Que 2% des chrétiens ont cette dimension de l'esprit, vous vous rendez compte? Ça veut dire que sur nous tous qui sommes là, plus d'une centaine, tu as peut-être que 4-5 personnes qui ont une certaine dimension spirituelle. Voilà ce que cela veut dire. Parce que certains ne paient pas le prix, ne travaillent pas, ne font pas ce qu'il faut pour développer leur esprit. Que Dieu, au travers de ses paroles, vous fortifie, vous booste, vous encourage, vous challenge. Il faut avancer dans l'esprit. Il faut chercher les choses de l'esprit. Il faut accepter de souffrir, de payer certains prix dans la chair. Commencez à jeûner comme vous ne l'avez jamais fait. Et si vous avez faim, ayez faim. Si vous devez pleurer, pleurez. Même si tellement vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à prier, finissez le jeûne sans prière. Ce n'est pas un problème. Mais que votre chair, vous appreniez à la discipliner. Le temps viendra où vous aurez tellement réussi à l'assujettir que vous pourrez prier. Paul a dit, je traite durement ma chair. Fais souffrir ta chair, afin qu'elle sache c'est qui le boss. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur.